Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept vraiment fascinant. Une idée qui était à une époque absolument centrale pour comprendre notre esprit, mais qui a, on peut dire qu'elle a complètement disparu des radars de la psychiatrie moderne. C'est un peu l'histoire d'une clé perdue, une clé puissante qu'on va essayer de redécouvrir ensemble. Allez, on plonge dedans. Voilà un peu le programme. D'abord, on va se demander comment ce mot a pu disparaître comme ça. Ensuite, on va essayer de définir très clairement ce que c'est, l'immaturité psychique. Après ça, on verra pourquoi la psychiatrie a un peu mis de côté cette idée de maturation. Puis on regardera les conséquences que ça peut avoir dans nos vies aujourd'hui. Et pour finir, on explorera comment on pourrait peut-être faire revenir cette idée de croissance au centre du jeu. On attaque donc avec notre première partie, un mot qui a tout simplement disparu. L'idée ici, c'est de comprendre comment la psychiatrie, en voulant devenir plus scientifique, plus précise, a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain en abandonnant un concept absolument essentiel pour comprendre la souffrance humaine. C'est vraiment la question qui va nous guider. Et si, au fond, la clé pour comprendre la souffrance psychique n'était pas de créer sans cesse de nouvelles étiquettes, de nouvelles cases, mais tout simplement de retrouver une perspective qu'on a perdue en chemin, une perspective qui s'intéresse au parcours global de la personne et pas juste à une liste de symptômes. Voilà, c'est ça, le grand basculement, le point de rupture si on veut. On est passé d'une psychiatrie qui cherchait à comprendre le voyage intérieur d'une personne, son développement, à une psychiatrie qui, en gros, se contente de cocher des cases, de décrire et de cataloguer des symptômes. Du coup, l'objectif a changé. Ce n'est plus d'aider à grandir, c'est de stabiliser. La nuance est énorme. Bon, maintenant, il faut qu'on définisse ce terme. Et attention, c'est super important parce que le mot immaturité, on l'entend tout de suite comme une insulte, un jugement, mais là, pas du tout. On ne parle pas de ça. On parle d'un concept technique, d'un concept qui décrit une structure psychique bien précise. Là voilà, cette définition. L'immaturité psychique, ce n'est donc pas une tare morale ni un retard de développement. C'est plutôt une sorte de construction inachevée de la personnalité. C'est quand on a une vraie difficulté à gérer toute la complexité de son monde intérieur, ses émotions, ses contradictions et aussi la complexité des relations avec les autres. Et ce qui est fou, c'est que cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. Regardez un peu. Ça commence dès Freud, qui nous parlait de fixation et de régression, comme si une partie de nous restait bloquée à un stade de l'enfance. Après lui, on a Winnicott, qui a mis le doigt sur l'échec du holding, ce sentiment de sécurité de base. Sans ça, on reste dans une dépendance chronique. Puis il y a eu Kohut et sa faille narcissique, ce besoin constant, désespéré que les autres nous valident pour qu'on se sente exister. Kernberg, lui, a parlé du clivage, cette tendance à voir le monde en noir et blanc, tout bon ou tout mauvais, sans aucune nuance. Et plus récemment, Bloss a théorisé l'adolescence prolongée, cette difficulté à couper le cordon et à endosser les responsabilités d'adultes. En fait, ils décrivent tous, avec leurs propres mots, une facette de ce même inachèvement. Donc si on tire le fil rouge de tout ça, on arrive toujours à la même conclusion. L'idée d'un moi qui est comme un bâtiment, dont la construction ne serait pas terminée. Un moi qui a du mal à digérer deux choses fondamentales, la dépendance et la perte. Or, sans accepter la perte, il n'y a pas de croissance possible. La question c'est, comment une idée aussi centrale, aussi fondamentale a-t-elle pu être oubliée? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est l'histoire d'un véritable tournant pour la psychiatrie. Ce tableau y résume tout parfaitement. D'un côté, on avait l'approche qu'on peut appeler développementale. On se demandait pourquoi la personne souffre. Et le but, c'était la maturation, l'aider à grandir. On s'intéressait au parcours de la personne. Et de l'autre côté, on a l'approche descriptive, celle du fameux DSM. Là, la question, c'est quoi? Quels sont les symptômes? Le but, c'est la stabilisation. Et l'objet d'étude, ce n'est plus le parcours de la personne, mais une simple checklist de symptômes. On est passé du comment grandir au qu'est-ce qu'on traite. C'est un changement radical. Mais alors, pourquoi ce virage à 180 degrés? C'était au nom de la science, de l'objectivité. Le mot immaturité a été jugé trop flou, trop subjectif, impossible à mesurer, et surtout, il sonnait comme un jugement moral. Alors, pour que la psychiatrie soit considérée comme une vraie science médicale, on a préféré abandonner ce genre de concept au profit de catégories bien définies, bien propres, bien neutres. D'accord, mais quelles sont les conséquences de cet abandon? Parce que, évidemment, ce n'est pas anodin. Ça a un coût caché, qu'on va essayer de mettre en lumière, que ce soit en clinique pour les patients, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Sur le plan clinique, c'est flagrant. On ne dit plus le mot immaturité, mais l'idée est partout. Derrière un diagnostic de personnalité borderline, qu'est-ce qu'on trouve?
une instabilité, une dépendance affective. Derrière la personnalité narcissique, un besoin désespéré d'être admiré pour compenser une grande fragilité. Derrière une personne dépendante, la peur panique d'être abandonnée. Et dans les addictions, c'est l'utilisation d'un produit, d'un comportement, pour gérer une tension intérieure qu'on n'arrive pas à supporter. C'est toujours, au fond, le même schéma. Mais ça ne s'arrête pas aux portes des cabinets de psy. Ce concept, il nous donne des clés pour comprendre plein de choses dans notre société. Cette difficulté, par exemple, à supporter la moindre frustration, ou cette intolérance à l'ennui, ce besoin de remplir chaque seconde de vide, ou encore ce besoin permanent de validation extérieure, que ce soit par des likes sur les réseaux ou dans le regard des autres. Et puis bien sûr, il y a cette figure qu'on connaît tous un peu, l'adolescent prolongé, qui passe de « je peux tout faire » à « je suis nul » en une fraction de seconde, et qui peine à trouver sa place dans le monde adulte. Et là, on arrive à un paradoxe assez terrible. Le système de soins lui-même, en se concentrant uniquement sur la stabilisation, souvent via des médicaments, peut sans le vouloir renforcer le problème. Il peut en quelque sorte infantiliser la personne. En proposant une béquille extérieure, il peut renforcer cette dépendance au lieu d'aider la personne à construire ses propres muscles psychiques, à développer sa capacité à grandir par elle-même. Alors que faire ? C'est notre dernière partie, le retour à la croissance. L'idée, ce n'est pas de tout jeter bien sûr, mais de réhabiliter cette notion de maturation, d'en refaire un objectif central en thérapie, une sorte de boussole pour guider le soin. Et j'insiste sur ce point, le but n'est absolument pas de juger la personne en disant « elle est immature ». Non, le but c'est de comprendre à quel endroit son développement a été freiné, pour pouvoir justement le relancer. C'est de restaurer une dynamique de croissance qui s'est enrayée. Alors, concrètement, ça donnerait quoi ? Eh bien, on peut imaginer une approche basée sur 3 grands axes. Le premier, considérer la frustration comme un moteur. Arrêter de la voir comme un ennemi à éviter à tout prix et la comprendre comme ce qui nous pousse à nous développer. Le deuxième axe, voir la différenciation comme une conquête. Devenir un individu unique, séparé des autres, ce n'est pas une menace d'abandon, c'est une immense réussite, une conquête de sa propre liberté. Et enfin, troisième axe, comprendre la responsabilité comme un signe de santé. Assumer ses choix et ses actes, ce n'est pas un poids, c'est au contraire la preuve qu'on est devenu adulte et solide. On va terminer avec cette citation qui, je trouve, résume tout magnifiquement bien. Guérir en dernière instance, c'est apprendre à mûrir. Peut-être qu'au fond, le véritable objectif de toute thérapie, au-delà de juste faire taire les symptômes, c'est ça, c'est d'accompagner quelqu'un sur son propre chemin de maturation. Et si on redonnait sa place à cette idée, ce serait peut-être un pas vers une psychiatrie plus profonde, plus humaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette réflexion.